Bon matin, Albert. Bon matin. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 1er avril. Déjà le mois d'avril. On dirait que je dis ça à chaque fois que je fais une vidéo. Que les mois s'enchaînent. Mais les mois s'enchaînent, tu comprends? Alors en fin de semaine, c'était la fin de semaine de Pâques. Ben techniquement, ça l'est comme encore. Le long week-end, le monde a-tu congé aujourd'hui? Aucune idée. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas tant d'affaires à faire. Cette semaine, je suis très chanceux. J'ai pas vraiment de vidéos à faire. Tu sais, j'ai mes vidéos sur TikTok normales, genre des tests de goût, des cafés, des dîners, un vlog. Mais j'ai pas de collaboration. J'en ai 2 à faire. Mais des petites, faciles. Ça, c'est le fun. Ah! Vraiment, les 2 derniers mois, c'était intense. Mais on va le prendre. C'était Pâques en fin de semaine. Il faisait vraiment beau. Tu sais, moi, quand il fait beau de même, là, il faisait froid un peu parce que c'était venteux. Mais quand tu étais au soleil, avec un petit manteau, ta tuque, petit drink, petit thé, petit verre d'eau, petit café. Oh my God. C'était vraiment parfait. Les 2 jours, mais précisément le dimanche, là, c'était nickel. Hein. Fait que je suis avec la bête ce matin, puis on relaxe. Il est quelle heure? Il est tôt, là. Il est 6h59. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo, justement, parce que j'ai le temps. Tu comprends? Quand j'ai comme beaucoup de vidéos à filmer pour TikTok ou pour des clients, on dirait que genre, j'ai comme un stress supplémentaire, puis j'ai comme un... Je peux rien faire d'autre, faut vraiment que je focus là-dessus, fait que ça fait en sorte que j'ai pas envie de faire un vlog, là, tu comprends? Fait que je me suis dit qu'on allait commencer la journée avec un unboxing. Ce n'est pas pour toi, Albert. Non, ce n'est pas pour toi. Je vais te faire... OK. C'est une commande que j'ai faite chez Urban Outfitters. Je commande quand même pas tant souvent sur ce site-là parce que c'est cher. Mais il y a toujours des affaires en spécial, puis c'est souvent ça que j'achète. Je vais vraiment sur le site de Urban Outfitters quand j'ai envie de trouver quelque chose de vraiment comme funky, puis unique. Pas unique dans le sens qu'il y en a juste un, mais quelque chose de vraiment funky. Genre, puis là, je vais vous montrer l'item. J'espère que je ne serai pas déçu. C'est vraiment bien pacté. Oh my God. Mon Dieu, excusez. Ça a vraiment fait un gros bruit. Oh my God. Ça, c'est juste du carton. Alors, c'est un abat-jour. C'est malade. C'est juste un abat-jour. Puis elle est vraiment d'un format parfait. Je pense que je vais la mettre au chalet dans la chambre. Parce que là, la lampe qu'on a dans la chambre, donc sur la petite table de chevet, c'est une lampe qu'on a comme acheté 2 piastres au toit bleu à Joliette, genre. Ce qui est parfait. Mais l'abat-jour, il est comme brun, vraiment, il est sale. Puis là, en mettant un abat-jour comme ça à 50$, ça va rehausser la lampe. Puis je trouve que la couleur, elle est fun. Je pensais que ça allait être genre en plastique, ça. Je pensais que ça allait être chipette, en fait. Pour être bien honnête, là, je pensais vraiment que ça allait être chipette. Après ça, un autre article maison. J'achète jamais ce genre d'affaires-là. Mais là, je me sentais sincèrement funky.
J'aime qu'il y a vraiment quelqu'un qui l'a emballé comme ça. Ils ont vraiment pris le temps de l'emballer. Tu vois, je pensais que ça allait être en plastique. Fait que c'est une plaque pour une Switch. Tu comprends? Je suis un peu déçu parce qu'elle est comme un peu... Mais elle est en métal. Fait que tu sais, je peux la spray paint. Elle a vraiment une forme funky. Fait que ça, je suis moyennement satisfait parce qu'elle est un peu scratchée ici. Mais c'est ça qui arrive avec les affaires quand tu achètes chez Urban Outfitters. Il y a toujours quelque chose de weird. C'est comme si ils prenaient les affaires directement dans le magasin. Fait que les gens ont comme manipulé, ça a été bougé. Fait qu'ils ont comme pas d'entrepôt, que tout est comme stock pour le online, je pense. C'est ça que je crois. Peut-être que je me trompe. Ensuite, je me dis au moins c'était en spécial, tu sais. Tu comprends-tu? Ensuite, ça, c'est vraiment inutile. Comme si vous achetez, mettons, sur le site de H&M Home, ben sur H&M Online, ils ont un entrepôt pour les commandes en ligne, fait que les items arrivent vraiment comme parfaitement neufs. J'ai déjà commandé une chemise sur le site de Urban Outfitters, puis elle avait une épingle de styling parce qu'elle était sûrement sur un mannequin. Elle était une épingle de styling là. Genre, what the fuck? Fait que clairement, ils ont pris la chemise dans le magasin. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ça, c'est hot. C'est ridicule. C'est ridicule. I gotta go. Fait que c'est ça. C'est une tasse avec des œufs. C'est des items de type vêtements. Ah. C'est malade, c'est malade, c'est malade, c'est malade. Fait que des shorts. Ouais, je les aime sincèrement. Puis une chemise. Elle est blanche avec des motifs de citron. Non, mais ça, c'est hot, par exemple. Ça, je suis vraiment excitée. Puis, tu sais, moi, je serais du genre à porter les deux ensemble. Est-ce que j'ai acheté une large? Oui, parfait. 10 sur 10 sur la chemise. Je suis très satisfait. Et le dernier item, c'est juste des lunettes soleil. Mais là... Ah oui, il faut que je vous dise quelque chose. Attends, je vais vous montrer ça avant. Ah, elles sont hot. Moi, j'aime ça des lunettes soleil funky. Mais tu sais, qui aime pas des lunettes soleil funky, tu comprends? C'est parfait. Puis je vois la vie en rose. Je suis allé chez l'optométriste la semaine passée. Puis mes yeux ont pas... sont stables. Ils n'ont pas bougé. Tout est stable. Ma santé des yeux est comme parfaite. Puis c'est ça, j'ai une légère myopie, mais tu sais, de base, mais quand même. Je me suis gâtée, je me suis acheté des lunettes soleil, mais avec ma prescription. Parce que je vais les laisser dans mon char. Comme ça, quand je conduis, moi, j'ai besoin de mes lunettes pour voir clairement. Tu sais, je veux vraiment voir clair. Tu comprends? Quand je conduis, fait que... Parce que des fois, mettons, je prends la communauté, puis il y a du soleil, fait que je mets des lunettes de soleil chipettes là, que j'ai, mettons, dans mon sac banane. Puis ça me gosse parce que, tu sais, j'enlève mes lunettes. Fait que là, de loin, c'est comme un peu flou. Tu sais, je vois pareil, là. Mais c'est juste comme légèrement flou et ça m'agresse. Fait que là, je me suis acheté des lunettes de soleil avec la prescription. Je laisse ça dans le char. Je vais les mettre en conduisant, genre. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ou mettons, je vais dans un festival à l'extérieur, puis que c'est l'été, puis que la scène est loin, ben je mets mes lunettes de soleil. Non? Il va falloir que je fasse des tests. J'espère que vous avez aimé mes petits achats. C'est quoi ça? Oh my god. Je pensais que c'était un verre. Arc, je pensais qu'il y avait un genre de verre rayé sur mes shorts. Mais c'était comme une fibre textile. Écoute, je l'ai manipulé avec mes ciseaux. Puis là, je l'ai regardé, puis j'étais comme, oh non, c'est vraiment une fibre textile. De toute façon, c'était trop parfaitement ligné, là. Mais quoi qu'on sait jamais. Ça m'a un peu écœuré. J'ai juste décidé de changer d'angle. Je vais juste baisser un peu comme ça la caméra. J'ai aussi acheté sur le site de Ikea des étagères de garage pour mettre dans mon cabanon. Parce que là, mon cabanon à la maison, tu sais, quand on a acheté la maison, il y avait un cabanon, puis il était comme
placé d'une façon. Là, il y avait comme des clous puis des tablettes vraiment cheapettes. Mais tu sais, fonctionnel, mais pas tant fonctionnel pour mes besoins. Tu comprends? Je rangeais du bois dans le cabanon. Mettons, j'achetais 3 cordes de bois, j'en mettais, mettons, la moitié dans le cabanon puis l'autre moitié à l'extérieur, mais ça fait crissement du dégât du bois, là. Puis le cabanon est dégueulasse. Ben, il est pas dégueulasse, mais ça fait vraiment plein de marde. Il y a du bois qui moisissait en dedans. Je pense qu'il doit plus respirer que ça. Tu sais, je fais des tests. Moi, regarde, on fait des tests. À l'automne prochain, je vais mettre mes cordes seulement à l'extérieur, mais je pense que je vais m'acheter comme un petit abri pour corder du bois, mettons. J'ai vu ça, il y en a plein en ligne là, que tu peux acheter un genre de modèle préfet que tu construis toi-même, je pense. Là. Pas une grosse affaire, là. Tu sais, j'ai déjà mes rackings en bois que j'ai fait cet été avec mon père, mais là, ça serait juste comme un abri parce que, tu sais, il neige, là. Moi, j'avais mis comme une bâche bleue, mais la bâche bleue est complètement rip. Parce que le poids de la neige sur le bois, ça a fait des trous. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'ai acheté des étagères au Ikea pour mettre à l'intérieur du cabanon. Je vais commencer par 2 étagères, voir comment ça prend de l'espace. Tu sais, j'ai mesuré, ça rentre. Mais moi, je suis très visuel, je dois le voir vraiment monter. Je devrais les recevoir cette semaine à Montréal. On va les amener au chalet en fin de semaine. Puis dans 2 semaines, Jeff est en vacances pendant 2 semaines. Fait que moi aussi, je vais être en vacances pendant 2 semaines. Mais tu sais, je serai pas en vacances parce que je vais sûrement avoir des vidéos à filmer. Tu sais, je serai pas en vacances à 100%, mais je vais être en vacances là-bas pendant 2 semaines. Alors, avec ces étagères-là, je vais pouvoir entreposer tout mon futur équipement de camping, mes futures affaires de char, tu sais, des produits de nettoyage ou, mettons, mes pneus, quand je vais les switcher. Quoique je sais pas si c'est bon de laisser ça dans un cabanon. Il va falloir que je me renseigne. J'ai aucune idée. Tu sais, moi, dans ma tête, le monde laisse ça dans leur char, mais c'est parce que le monde à Montréal, ils n'ont pas de place pour mettre ça dans leur appartement. C'est pour ça qu'ils mettent ça dans leur valise de char. Mais sinon, tu mets ça, j'imagine, dans ton garage. Dans le cabanon, ça doit être correct aussi. Je veux dire, des pneus, ça va dehors, là. Anyways. Tout un rangement avec des bacs. Tu sais, je vais même entreposer des affaires de Noël, sûrement dehors. Dehors, dans le cabanon. Il va y avoir aussi les affaires du cabanon, là, qui sont déjà là, tu sais, la brouette, la tondeuse. Mais il y a aussi beaucoup de choses dans le plafond. Le cabanon, il est comme un peu en triangle. Il y a un toit comme ça. Il y a des planches de bois qui sont comme stackées en haut. Mais il y a plein d'affaires que j'ai pas besoin, là. J'avais commencé à en jeter l'année passée, mais là, je vais vraiment clairer. Puis quand il y a eu l'épisode de l'écureuil dans mon cabanon, il y a comme 1 mois environ, là, il a chié dans mon cabanon partout, là. J'ai regardé comme sur le haut des fenêtres, puis il y a comme de la merde d'écureuil. Fait que je vais tout clairer ça. Là, je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que j'achète une shop vac, mais je pourrais peut-être la louer, la shop vac. Tu sais, là, je fais juste parler. Je me prends des notes en même temps. J'ai hâte. On va recevoir ça cette semaine, là, les affaires d'IKEA. C'est juste 2 grosses étagères. Ou une grosse, une moyenne. J'ai acheté 2. J'ai acheté 2 pareils, je pense. Puis après ça, je vais en acheter comme un autre avec un genre d'établi. Peut-être avec des tiroirs, mais peut-être pas de tiroirs pour mettre plus de rangement. J'ai pas tant besoin de tiroirs, je pense. Mais peut-être. Ça va être le fun, je suis excité. Alors pour déjeuner, je me suis fait 2 petites toasts, vraiment de base, là, avec des petits cubes de kiri. Ça, c'est bon. Des fraises, un jus de fruits. Probablement trop sucré pour ma santé, mais regarde. Voilà. J'ai la chaufferette ici qui fonctionne. Il fait quand même un peu froid là, dans la pièce ici, puis le chien qui est là. Il se repose. Alors là, c'est le moment que j'étais comme, faut que je cuisine. Attends un peu, je vais juste mettre mon trépied. J'ai vraiment passé proche de commander du restaurant, genre du McDo, chipette. Finalement, je me suis dit que j'allais faire du genre de macaroni, la caméra descend. Ce trépied-là, c'est vraiment pas pour... C'est très drôle. Je vais me faire du macaroni de chipette avec genre 3 tranches de single dedans. Il me semble que ça va être bon, non? Je pense que 3 tranches de Velveeta, ça va être assez pour genre mon bol de macaroni. Au pire, j'en mets plus. Puis au pire, il est très fromagé. Tu sais, il n'y a vraiment pas plus de chipette que ça. J'ai rien d'autre que je peux faire. Tu sais, j'ai pas de Cheese Whiz ou de fromage bois-vin. Puis je suis un peu paresseux. Tu sais, je reviens de marcher avec le chien. Ça fait déjà 2 fois qu'on y va. C'est comme mort. Tu sais, il est encore tôt, là. Ben non, il est genre 11h45. C'est mort dans le quartier. Je peux aller comme sur la rue principale, vraiment passante, là. Mais quand même, il y a personne. Fait qu'on dirait que ça me rend un peu comme veg.
Ouais, fait que c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas envie de cuisiner. C'est pour ça aussi que j'ai failli commander du restaurant. Mais là, je suis quand même satisfait avec ça. Cet après-midi, je vais faire des tests de goût. Fait que j'aurai des vidéos à éditer durant la semaine. C'est comme... Bref. J'aime ça faire un chunk d'après-midi. Je fais genre, mettons, 6, 7, 8 tests de goût. Je les enchaîne. Puis après ça, j'ai la paix. Le chien, il est en train de s'endormir, mais là, plus là parce qu'il m'a entendu parler de lui. Mais il était genre exactement placé comme ça. Mais il avait sa petite face avec les yeux fermés. C'était tellement mignon. Alberto. Je viens de recevoir 2 colis d'Amazon, puis c'est la première fois qu'il l'a caché. Genre, ça fait 10 ans que j'habite ici, là. J'ai comme un tapis, puis il a comme mis le tapis comme... Il a peut-être trop caché, en fait que c'est comme... Il a mis mon bac de compost devant, il a mis le tapis pour comme cacher le colis, dans le fond. C'est la première fois, j'exagère. Je sais qu'il y a déjà quelqu'un qui a mis... J'avais reçu comme juste une enveloppe, mettons, avec un jeu dedans, là, tu sais, quelque chose de mince. Puis il l'avait mis en dessous de mon tapis, ce qui est très apprécié. Moi, c'est la fois que j'avais commandé ma Nintendo Switch. Puis que je l'avais reçu comme le matin, mais moi, je travaillais au bureau, mettons, à ma job. Puis je reçois une notification, mettons, de... Ou je pense que... Non, j'étais chez H&M parce que j'étais vraiment loin. Je pense que j'étais chez H&M dans ce temps-là, fait que j'étais loin, là. J'étais pas comme à 20 minutes de marche. Puis j'avais reçu mes notifications le matin, comme à 9h, votre colis a été livré, puis là, il y a la photo, puis t'as la boîte, mettons. C'était pas la boîte de la Nintendo Switch, elle était dans une boîte d'Amazon. Mais tu sais, c'est genre 450$ là, mettons. Là. Puis à un moment donné, j'avais acheté de l'artiste Imogen Heap, la chanteuse. J'avais acheté un disque, là, un set de son nouvel album, mais je vais vous le montrer. Donc c'est ça ici, puis je viens de me rendre compte qu'Albert l'avait scrappé quand il était bébé. Mais c'est comme un genre de box set d'un de ses albums, puis elle avait tout fait, mettons, il y a un disque vinyle, il y a un livre. Je pourrais faire une vidéo TikTok. Puis chaque chanson, elle a sa petite pochette avec un CD, mettons. Tu sais, elle s'était vraiment donné, puis ça coûtait fucking cher, là. Je pense que c'était comme 600$. Puis tu sais, je dis pas ça comme pour me penser bon. Légèrement, puis il y a mon footprint. Puis on devait envoyer comme un... Attends un peu, c'est où, vierge? Je suis supposé d'avoir un golden ticket, hold on. Une chance que je fais juste un macaroni vraiment chipette. Je suis supposé d'avoir un golden ticket, puis dans le golden ticket... Peut-être que c'est là-dedans. Ouais. Ah mon Dieu, c'est chaud. Vous avez vu, il y a un pied, c'est mon pied. Il fallait envoyer un print de mon pied, puis là, il y avait un code. Puis ce code-là, c'est fait comme sur du papier recyclé. Puis c'est un ticket pour aller voir un de ses shows n'importe où, n'importe quand, puis assister comme à la répétition. Puis la fois qu'elle est venue à Montréal, après que j'ai reçu ça, j'avais pas pu y aller. Puis anyways, moi j'avais acheté le package complet, là. J'étais comme, j'achète la totalité. Ça coûtait vraiment cher, puis ça vient comme de Londres, là, parce qu'elle, elle vient de London. J'habitais avant, pas cet appartement-là, ça c'est mon autre appartement, genre en 2012 probablement. Mon appartement, la porte, quand tu quittais puis que tu descendais les marches, ça donnait directement sur le trottoir. Tu sais, ici, il y a comme une petite allée, mettons, de 2-3 mètres, puis les escaliers, mettons. Fait que, tu sais, la porte, quand tu sors de ton appartement, c'est pas directement sur le trottoir. Mais là, ça, le gars, il a juste droppé la boîte de même, de genre, avec le colis à genre 700$. Là, j'étais comme, si je me fais voler ma boîte comme ça. Tu sais, au pire, je me fais voler une affaire à 100$. C'est pas la fin du monde. Mais ça, c'est une affaire de collection. J'étais comme, c'est pas vrai. Hey, t'as peu, je suis en train de filmer? Oui. C'est pas vrai que je vais me le faire voler, là. Puis je travaillais avant dans un magasin au H&M. J'étais fucking loin. Fait que là, le soir, j'arrive, finalement, mon colis est encore là. Mais je peux pas croire. Puis c'était une rue quand même relativement passante, là, dans mon quartier. Les gens ont juste... En tout cas... Mais ça m'est plus jamais arrivé. C'est pour ça que là, le gars qui a caché mes colis, j'étais comme... Je l'adore. Fait que je vais juste finaliser mon macaron. Honnêtement, c'est bon. J'ai déjà pris une bouchée pour y goûter, là. 3 tranches de Velveeta, du beurre, un peu de lait. Tu brasses assez longtemps pour faire fondre le Velveeta. C'est bon. C'est vraiment chipette, on s'entend, là. Il me faudrait quelques crudités, mais... J'ai un concombre. Je vais peut-être manger des crudités, mais peut-être pas non plus. Alors là, je viens de filmer 5 vidéos de test de goût. Fait que je suis quand même satisfait.
Tu sais, pour une petite journée de congé, c'est quand même le fun. Fait que je vais tout mettre ça dans mon ordi, je vais les préparer pour que quand j'ai envie de faire le montage d'une vidéo, tu sais, j'ai juste à comme ouvrir la session puis la vidéo il est déjà là. Parce que si je les laisse dans ma carte mémoire, je vais oublier. Fait qu'il faut toujours que je les mette dans mon ordi. Je vais rien faire d'autre cet après-midi, ça va vraiment être de base là. Ça va être relax, relax, relax. Relax, 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 quoi. J'entre dans ma période de crash time. À partir de comme... Ah, j'ai mal en plus ici parce que j'ai un crochet, une vis pour un élastique, puis il me fait mal. Je taboute. C'est nouveau, je n'avais pas avant. Entre 2 et 4, je suis non fonctionnel. Je suis dans mon lit, j'écoute des vidéos YouTube. C'est à moins que vraiment je fasse une tâche comme importante ou que je sois à l'extérieur en train de, mettons, faire whatever. Si je suis chez nous puis que je fais mes petites affaires, tu sais, même quand je travaillais avant, là, genre soit chez H&M ou whatever, là, de 2 à 4, je suis comme de même. Petit loup, puis là on se colle. T'as les yeux sales. Hein? T'as les petits yeux sales, mon amour. Qu'est-ce que tu fais? On fait une sieste? Tu veux-tu qu'on fasse une sieste? J'ai mis la caméra sur une boîte de Kleenex. Il s'est vraiment pas passé grand-chose aujourd'hui. J'écoute des vidéos sur YouTube. Je suis en train de regarder ma semaine. Tu sais, je me prépare mentalement à ma semaine. Mais j'ai vraiment rien d'excitant, là. À part recevoir un courriel, you know. Je sais vraiment plus qu'est-ce que je disais, mais j'étais en train de me réveiller de ma sieste, je pense. Il s'est mis à vanter full gros, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu tanné du vent. Mais, regarde, je pense que demain, hold on. Demain, c'est-tu mieux? Ah, c'est de base. 9. OK. Ce soir, pour le souper, j'ai fait des congelés du bœuf haché. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va faire avec le bœuf haché. On dirait que j'aimerais ça manger un chili, genre. Mais je sais pas si Jeff va être motivé pour ça. J'ai mon bubbly. Au pamplemousse, c'est très bon. Embouteillé avec fierté au Canada. J'ai littéralement oublié de vlogger. On a soupé du macaroni. Mon ordi faisait des siennes. Je suis en train de la fermer. On s'est fait une genre de sauce pour un macaroni, mais finalement, on a mangé des rigatoni, des tuyaux. La sauce était... On a déjà fait des sauces meilleures que ça. Là, il est 9h30, je viens de finir de jouer avec mon ami à Dead by Daylight. Je suis comme tombé vraiment fatigué. Demain, mardi, je vais éditer ce vlog-là, probablement pour mercredi. Ou plus tard, quand ça va me tenter. Demain est un autre jour. Fait que sur ce, bois ton eau et merci d'avoir écouté. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!